a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de lecture, donc pour faire un nouveau point lecture. Alors, je vous préviens, on est dimanche, il est 20h. Ça m'a pris comme une envie de pisser. J'ai été posée et je me suis dit, je n'aurai jamais le temps de tourner de point lecture, il faut que j'y aille tout de suite maintenant. Voilà, heureusement qu'il fait encore jour. Voilà, donc juste, je préviens, parce que ça n'a pas vraiment d'importance, vous allez me dire, mais en fait si ça en a, parce que il est fort possible que mon cerveau soit pas complètement connecté, donc si je raconte des conneries parfois, il faudra m'excuser. On est fin de journée, je suis allée à la plage, j'ai fait plein de trucs, donc je suis un peu... tu vois, mais j'avais très envie de vous tourner cette vidéo parce que j'avais très envie de vous la mettre en ligne, et bien aujourd'hui, tout de suite maintenant pour vous, donc normalement si j'ai bien géré, lundi, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 romans. Il y en a certains que j'ai lus il y a quand même pas mal de temps, sur lesquels je pense je vais pas trop m'étaler, en tout cas au niveau du résumé, même si vous savez que moi d'habitude j'aime beaucoup m'étaler sur les résumés. Là, il y en a certains je pense que sur lesquels je vais passer peut-être assez rapidement, mais vous aurez quand même le ressenti, surtout que dans cette pile que j'ai là, il y en a que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc bon voilà. Vous allez voir, il y a quand même des petites pépites à noter dans vos wishlists, c'est le principal. Le premier que je voulais vous présenter, c'est De rouage et de sang, les disparus d'Arcantras de A.D. Martel, aux éditions Scrinéo. Alors j'aime beaucoup l'ambiance de la couverture, et surtout j'aime beaucoup le style de ce roman, puisque c'est du steampunk. Donc le steampunk, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, il y a des effets mécaniques, il y a des objets mécaniques, des êtres humains semi-mécaniques, des Robocop quoi, tu vois, dans le roman. Je vous ai déjà parlé du steampunk, puisque je vous parle assez régulièrement des romans de Johanna Marine, et Johanna fait principalement du steampunk, voilà. Et là, dans ce roman-là, on est vraiment dans une ambiance steampunk, on est à Arcantras, qui est une ville dans laquelle je pense personne n'aimerait vivre, clairement. Et surtout, dans cette ville, se mettent à disparaître, alors on est un peu, ça fait un peu, tu sais, penser au bas-fond, au bas-fond de Londres, tu sais, c'est un peu l'ambiance que moi j'imaginais, les bas-fonds de Londres version steampunk, avec le smog, avec, enfin, voilà, moi j'étais vraiment dans cette ambiance-là, mais j'ai souvent cette idée-là en tête quand je lis un roman steampunk, je ne sais pas pourquoi, je place tout le temps dans ma tête les scènes de ces romans dans un vieux Londres, tu vois, dans un vieux Londres un peu angoissant, un peu, voilà, bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, on est à Arcantras, et des enfants vont commencer à disparaître. Alors comme ce sont des enfants des bas quartiers, tout le monde s'en fiche un petit peu en fait. Ça préoccupe pas grand monde parce que finalement c'est pas une grande perte, et tout le monde s'en fiche un peu, on s'imagine qu'ils ont fugué ou qu'ils sont entrés dans des trafics et que finalement ça s'est mal terminé. Sauf qu'il y a un jeune homme qui est journaliste et qui lui va commencer à un petit peu plus s'intéresser à tout ça. Lui c'est un fils de bonne famille, donc il n'est pas censé vraiment s'intéresser à ce milieu, au milieu des bas-fonds comme ça, mais ça va le titiller et il va commencer à mener sa petite enquête pour, en tout cas à la base, pour écrire un papier. On va suivre également une jeune fille qui s'appelle Rowena, qui a un caractère assez particulier, dont le plus fidèle compagnon est Gratouille. Je crois que c'était le personnage qui m'a fait le plus délirer. Gratouille, c'est un chat un peu mécanique, tu vois, le côté steampunk et tout. Déjà, j'aime beaucoup le choix du prénom du chat, Gratouille, je trouve ça super drôle. Et puis, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on associe cette petite fille à ce fameux chat, qui a un rôle très important dans le roman, bien plus qu'on pourrait imaginer, et... j'ai trouvé ça très chouette. Donc voilà, donc Rowena, elle vient des bas-fonds, etc. Et elle va s'intéresser encore plus à ces disparitions le jour où quelqu'un dont elle est entre guillemets assez proche va disparaître à son tour, et elle va vouloir réellement trouver ce qui se passe en fait dans les bas-fonds, et elle va se mettre à fouiner. Donc voilà, tous les deux vont se mettre à mener l'enquête, et on va découvrir ce qui se trame dans les bas-fonds d'Arcantras. Et c'est pas Jojo, hein, c'est pas Jojo. C'était assez sympa, c'est quand même assez jeunesse, je tiens quand même à le préciser. Bon, c'est du young adulte, mais moi j'ai trouvé que c'était quand même assez jeunesse. Ça se lit plutôt bien, franchement ça se lit plutôt bien, j'ai passé un chouette moment de lecture. Maintenant je vous avouerai que je l'ai lu, je sais plus quand, à sa sortie presque, c'est pas si vieux, mais je vous avoue que là je me souviens de l'intrigue principale, je me souviens de la fin, etc. Donc je serais totalement apte
à lire, à lire le tome 2 sans problème. Par contre, je vous avoue que les 3/4 des détails, je les ai zappés complets. Voilà, comme quoi c'est pas non plus le roman qui m'a marqué. Voilà, j'ai vraiment zappé, je me rends compte, énormément d'éléments de l'histoire. Donc au moment où j'aurai le tome 2 à lire, j'irai faire un petit tour sur le site de Summaries Book. Je vous mets en barre d'infos si vous connaissez pas. C'est une blogueuse qui fait des résumés spoilants. Donc c'est hyper intéressant quand justement vous avez une suite à lire, parce que vous pouvez aller sur son site, lire le tome précédent, enfin lire le résumé du tome précédent, puisqu'il y a tous les spoils importants. Et c'est bien pour se remettre en tête l'histoire, je le fais assez régulièrement. Donc voilà, je pense qu'il y aura ce résumé là, donc j'aurai tous les spoils, ça sera très bien. Ensuite, on va chez Scrineo, c'est pas fait exprès. Quand vient la Horde de Aurélie Luong, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, vraiment. D'ailleurs, ça rentre dans le mois de la fantaisie, si ça tente quelqu'un, ça passera vraiment nickel. Pour le voyage, pour plein d'autres thèmes, mais pour le voyage, ça rentre très bien. Alors, on est en Corée médiévale, c'est ça, Corée médiévale, mais qui est sous l'emprise de la Russie. Alors déjà, niveau historique, niveau tout ça, on est dans des trucs assez atypiques, je trouve, et je trouve ça très intéressant. Et on suit, alors j'ai oublié le nom, voilà. Alors voilà, Yvan. Et on va suivre, du coup, nous on suit Yvan, qui est un jeune homme dont on sait très peu de choses. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il se démène pour travailler, survivre et gagner assez d'argent de façon à lui survivre déjà, hein, effectivement, et également aider son ami slash peut-être future épouse qu'il connaît depuis très longtemps et qui est atteint d'une maladie assez particulière. Donc il essaye vraiment de l'aider comme il peut. Yvan, on connaît pas son passé, on connaît pas ses parents, on sait vraiment très peu de choses sur lui. Et un jour, il va se passer un truc hyper étrange, la Horde Blanche, puisqu'il y a dans cet univers une horde qui est dirigée par une femme assez particulière, qui est un peu, elle, contre le pouvoir mis en place, on va dire. Et en fait, c'est un peu une bande de... je sais pas... Bon, on va garder le mot horde, mais ouais, en gros, elle dirige des troupes qui n'ont pas de point fixe, en gros, tu vois. Et cette horde, en fait, va venir kidnapper Yvan. Au début, en fait, on sait pas vraiment pourquoi il est kidnappé. On se dit surtout, c'est bizarre et tout, est-ce que c'est juste un hasard? Est-ce qu'il était sur le chemin et finalement, ils l'ont kidnappé? On comprend très rapidement que non, que c'était vraiment lui qui sont venus chercher ce jour-là, à cet endroit précis, parce que c'est une demande de leur chef. Pourquoi est-ce qu'elle veut absolument récupérer ce fameux Yvan? Au départ, il va vivre franchement un enfer parce que la Horde est réputée pour être... déjà, il y a quasiment que des hommes, et des hommes assez sanguinaires qui ne se gênent pas pour piller, torturer, violer. Enfin, vraiment, c'est pas quand ils passent dans un village, eux, ils sont vraiment là dans le but de tout détruire, et puis forcément on se dit que quand ils kidnappent quelqu'un, ils vont pas lui payer un petit... ils vont pas lui offrir le thé, hein, donc au début vraiment Yvan vit un enfer, une vraie destruction psychologique sincèrement, jusqu'à un moment où finalement on va lui proposer d'intégrer la Horde et on va lui révéler des choses sur son passé. Alors quand on dit qu'après avoir été maltraité, il intègre la Horde, tu te dis ok, syndrome de Stockholm, il s'est attaché à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Je me suis beaucoup posé la question pendant le roman, mais on a toutes les réponses à la fin du roman en fait, faut pas vous inquiéter. C'est parce que c'est un one shot, je préfère le préciser. Il va du coup intégrer cette fameuse Horde qui est dirigée par une femme qu'on surnomme la putain, qui a une histoire aussi très compliquée, hein. Tout est très compliqué dans ce livre, il y a quand même pas mal de violence, hein. Je préfère mettre un gros warning, il y a quand même pas mal de violence. Je crois qu'il est classé en adulte, donc c'est vrai que les plus jeunes, 14-15 ans, vous y allez pas, parce que vraiment, c'est pas que le texte est dur en soi au niveau de la plume, c'est que vraiment il y a des scènes qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, concrètement. Voilà, on est quand même très... je sais pas comment trouver les mots, c'est très compliqué, j'ai très peur de vous spoiler le roman. J'ai vraiment beaucoup aimé. On a une grande partie du roman. On va dire qu'on a un tiers. Non, oui, on va dire qu'on a un quart au début avec la mise en place de l'histoire. On a 2 quarts, donc un demi morceau du livre en plein milieu où on est vraiment dans la Horde. La Horde qui avance, qui détruit, qui met ses tactiques en place, etc. Et on a le dernier quart où on a les révélations qui t'explosent en pleine gueule. Et là, tu te dis waouh, ok.
ok, et j'ai adoré. Alors la partie du milieu, peut-être qu'au niveau de la horde, alors moi il y a eu quelques moments où je me suis dit ah c'est un petit peu long la horde, il se passe pas, voilà, mais parce que c'était pas non plus l'ambiance que je préférais, et c'était peut-être pas l'espace où j'avais envie le plus d'être en fait, mais je pense qu'il y a plein de gens que ça dérangera absolument pas, surtout que c'est pas un gros roman, hein. Il fait... que je dise pas de bêtises, ouais, il fait même pas 400 pages quoi, mais ça se lit vraiment super bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Au début en fait on me le vendait un petit peu comme de la dark fantasy, je me disais ouais, je trouve que l'appellation dark fantasy était peut-être un peu surévaluée par rapport au roman, mais en même temps c'est vrai qu'il se passe quand même des scènes assez hardos, non, enfin rien que l'histoire de la chef là qu'on surnomme la putain, c'est pas Jojo, et puis ce qu'il arrive à Ivan quand il est kidnappé, c'est pas Jojo non plus, donc voilà, à ne pas mettre dans la main des plus sensibles, mais c'est vraiment très très chouette, j'ai beaucoup aimé, l'ambiance est vraiment cool, et ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé un roman fantasy de chez Scrineo, donc je suis très très contente, et j'espère qu'on en aura d'autres des comme ça, parce que c'était vraiment cool. Ensuite, on va parler de thrillers, j'ai 2 thrillers à vous présenter. Donc le premier, Nos âmes au diable, de Jérôme Camus et Nathalie Hugues aux éditions Fleuve. J'ai littéralement adoré ce roman, mais vraiment il est putain il était énorme. On va suivre principalement une mère de famille qui en fait va voir sa fille disparaître. En gros, son mari et sa fille sont partis en vacances sur une île, je sais plus laquelle, une île d'Oléron, voilà. Ils sont sur l'île d'Oléron, donc le papa et sa petite fille sont à l'île d'Oléron avec avec les grands-parents, etc. La petite fille va rentrer chez elle récupérer quelque chose, elle va finalement pas rejoindre directement son père, elle va décider de traverser la forêt, et à partir de cet instant-là, la gamine va totalement disparaître. La mère était restée à Paris pour le travail, elle devait les rejoindre, et elle apprend que sa fille a disparu, donc branle-bas de combat, on met tous les flics sur le coup, on mène l'enquête, etc. Et on ne retrouve pas cette petite fille. Culpabilité monumentale pour la mère, parce qu'elle se dit que si elle avait été là, peut-être que la petite n'aurait pas pris ce chemin-là, et que voilà, le mari qui va pas forcément l'aider, qui va franchement pousser un petit peu dans la direction de la culpabilisation, en mode oui t'es jamais là pour elle, etc., etc. La mère qui est aussi en mode oui mais attends c'est toi qui avais sa responsabilité, enfin vous voyez l'histoire, vous voyez un petit peu le débat entre les parents, qui au fond n'a pas vraiment de sens, et pas vraiment qui va rien résoudre en fin de compte, puisque la vraie problématique c'est de savoir ce qui est arrivé à cet enfant et de retrouver cet enfant. Mais finalement quand on a besoin de déverser sa colère sur quelqu'un d'autre. Et ensuite on va principalement suivre du coup la maman, je me souviens plus de son nom à la mère, Jeanne. Donc on va principalement suivre Jeanne, on va être vraiment dans sa tête, comment elle vit ça, comment elle gère la disparition de sa fille, et on suit aussi Sixtine, donc qui a été kidnappée et qui vit dans un endroit assez particulier. Les scènes avec Sixtine sont étouffantes, je les ai trouvées très anxiogènes et très étouffantes. Quand on est dans la tête de Jeanne, c'est très compliqué aussi, malgré le fait que moi j'ai pas d'enfant, du coup j'avais pas ce côté où je m'identifiais à elle, où j'imaginais que j'étais à sa place, puisque je n'imaginais pas du tout que j'étais à sa place. Je pense que c'est peut-être encore plus compliqué quand on a des enfants. Déjà que moi j'ai trouvé ça dur, donc je pense que pour celles qui sont mamans, ça doit être encore plus difficile. Quoi qu'il en soit, on va les suivre pendant de très nombreuses années, puisque Sixtine ne va pas être retrouvée très rapidement, hein, et on va suivre vraiment l'évolution de la vie de Jeanne, comment ça se passe au bout de 6 mois, 1 an, etc. Et puis Sixtine, qu'est-ce qui lui arrive, où elle est, pourquoi, et on va évoluer. Je vais m'arrêter là pour le résumé, j'ai trop peur, vous savez, moi et les thrillers, j'ai toujours peur de vous spoiler. Je ne peux que vous recommander très chaudement ce livre, il est génialissime, il y a une portée psychologique au niveau de la maternité, au niveau du lien qu'il peut y avoir entre les enfants et les parents, du lien entre le bien et le mal, il y a un côté un peu scientifique, dans le sens sciences humaines, et c'était passionnant, j'ai adoré. Alors il y a juste un petit moment au milieu du roman où on est toujours à la recherche on est toujours à la recherche de cette réponse, et qui est un poil longue, mais vraiment un poil, mais je pense que ça m'a fait ça parce que j'avais juste tellement envie
d'arriver à ce dénouement. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose et j'étais pressée en fait, j'étais tellement pressée d'y être. Voilà, je l'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré ce livre. Je vous le recommande de tout cœur, vous allez vous éclater. Si vous aimez des thrillers, vous allez vous éclater. Si vous aimez les livres qui sont un peu tordus niveau psychologique, vous allez vous éclater. Vraiment, il est génial. Il est vraiment top. Il est vraiment top. Et comme on n'est pas axé complètement sur l'enquête, je pense que même les personnes qui sont plus portées sur le côté contemporain, mais les romans un peu noirs, etc., vous allez aimer ce livre. Parce qu'on n'est pas, si vous voulez, on n'est pas dans tout le déroulé de l'enquête. Et on va pas suivre un inspecteur, voilà. Donc, il y a vraiment ce côté un petit peu roman noir aussi. Et c'était vraiment génial. Et on reste dans les romans trop chouettes. Voilà, encore un thriller. Et on va passer au dernier, Camilla Greb, donc qui s'appelle L'horizon d'une nuit. Je pense que vous le savez maintenant, j'aime énormément cette autrice, mais vraiment j'aime énormément cette autrice. Tout le monde n'aime pas, voilà, c'est logique en même temps. Moi, voilà, depuis que j'ai lu le premier, j'adore. À chaque fois, elle y met une petite touche. Dans pas mal de ses romans, la femme a un rôle assez différent, et puis elle va y mettre des petites touches un petit peu féministes. Alors attention, ça reste des thrillers, on n'est pas non plus dans un roman féministe, mais voilà, il y a des petites choses comme ça qui moi me font du bien à chaque fois, par rapport au rôle de la femme, etc. Et je trouve ça vraiment très chouette, notamment quand il y a une double temporalité, bref, il y a vraiment des choses super intéressantes dans ces romans, faut vraiment la découvrir. Les tout premiers sont pas les meilleurs, les derniers sont les meilleurs, mais voilà, c'est quand même super bien. Et celui-ci, sous couvert d'une enquête, elle fait passer aussi un message sur le racisme et le racisme au quotidien en fait, et j'ai trouvé ça mais génialissime, mais vraiment c'était génial parce que elle nous montre vraiment à travers le roman l'image que le voisin, donc que je sais pas, Ginette, la voisine d'à côté, va avoir du couple qui vit à côté de chez elle, parce que c'est un couple mixte avec un homme de couleur par exemple, ou un homme musulman et une femme caucasienne et christianienne, oui ça existe bien sûr, et catholique, chrétienne, voilà je trouvais pas le mot, putain l'angoisse. Et à quel point elle va avoir, voilà, cette vision un petit peu déformée. Déformée par quoi? Par la méconnaissance, parce que c'est pas forcément... C'est ce qui est montré aussi dans le roman, c'est pas forcément de la méchanceté de la part de la voisine Ginette, qui ne s'appelle pas comme ça dans le livre, bien sûr, mais ça va être surtout lié à de la méconnaissance, et le fait que le peu d'informations qu'est cette fameuse Ginette, ce soit... celle diffusée dans les médias traditionnels, qui va pas forcément mettre en avant les personnes de couleur, ou les personnes maghrébines, ou les personnes musulmanes, etc. Donc Ginette a une vision assez déformée de la réalité, parce que elle est, j'allais dire, biberonnée aux informations qui sont biaisées, en fait. Bref, donc il y a quand même ce petit message dans ce roman qui fait du bien, qui fait vraiment beaucoup de bien, parce que même... l'héroïne, la protagoniste principale va avoir un doute pendant un moment alors qu'on parle de son mari. Sauf qu'en fait, à force d'entendre tout le monde lui dire oui, mais vous êtes sûr, parce qu'il est quand même musulman, et dans son pays, vous savez qu'on marie les jeunes filles de force, vous êtes sûr? Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, même elle va finir par avoir des doutes, quoi. Et c'est assez impressionnant de voir l'impact finalement d'un groupe, bon là il y a une situation particulière parce qu'il y a une disparition, mais de voir tout ça, tout cet aspect sociétal, c'est hyper intéressant, j'ai trouvé ça très fin et très bien fait, et c'est pour ça que j'aime l'autrice en fait. C'est parce que au-delà d'avoir simplement un thriller, on a un thriller et en même temps on a cette espèce d'analyse de la société. Alors là on est en Suède, ah oui, près de Stockholm, donc on est en Suède, donc là elle nous parle quand même de la Suède, elle parle du pays qu'elle connaît, c'est normal, mais c'est hyper intéressant. Au-delà de tout cet aspect sociétal qui, moi, me charme à chaque fois, là, on est sur une enquête. Donc, voilà, donc en fait, on suit Maria, qui est une jeune femme suédoise, qui va rencontrer Samir, avec qui elle va décider de former une famille. Maria avait déjà un petit garçon qui s'appelle Vincent, qui est atteint... je ne sais plus ce qu'il a. Je sais plus ce qu'il a, il a un problème au niveau de ses chromosomes, mais je ne saurais plus dire quelle pathologie il a exactement. Et Samir, lui, avait déjà une petite fille qui s'appelle Yasmine, voilà, qu'il a eu d'une première union. Sa femme et son autre fille sont décédés dans un accident de voiture il y a quelques années. Samir, il ne lui reste plus que sa fille.
Ils sont, je crois, d'origine marocaine, mais avant de venir vivre en Suède, ils vivaient en France et maintenant ils sont en Suède. Donc voilà, Samir et Maria vont faire leur vie ensemble. Tout va très très bien se passer. Maria et Yasmine vont pas forcément très bien s'entendre. Yasmine est une adolescente un peu comme toutes les autres, voilà, elle a ses sautes d'humeur et puis surtout Maria va plus s'inquiéter et se préoccuper de son fils à elle. Mais l'entente est quand même cordiale à la maison, tout se passe bien. Sauf qu'en fait, un jour, Yasmine va disparaître, on va retrouver une lettre qui laisserait supposer qu'elle s'est suicidée. Sauf que, au fur et à mesure, enfin très rapidement, mais au fur et à mesure comme ça de l'enquête, on va se rendre compte que c'est pas très crédible et qu'en fait, un témoin aurait plutôt vu que quelqu'un avait poussé Yasmine de la falaise. Et du coup, dans la tête des flics, etc., ça va remonter et on va se dire que Samir a sûrement tué sa fille parce que sa fille, qui était une ado, enfin une jeune femme presque, avait une vie à l'européenne et à l'occidentale, qu'elle couchait avec des garçons, etc. et que le père ne l'aurait pas supporté parce qu'il est musulman. Voilà. L'idée de base, c'était ça. L'enquête va un petit peu être tournée autour de ça et carrément biaisée par toutes ces idées-là. Ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce roman, c'est aussi qu'on a différents points de vue. Donc on va avoir d'abord le point de vue de Maria, le point de vue de Vincent, le point de vue on a aussi l'histoire de Yasmine. On a différents points de vue et c'est tous ces points de vue qui vont nous donner la réponse à cette fameuse énigme. Qui a tué Yasmine? Déjà, est-ce qu'elle est réellement morte? Et on va avoir la résolution comme ça de l'enquête. J'ai adoré ce roman, je l'ai trouvé vachement bien foutu, je l'ai trouvé intelligent, et j'ai aimé tout le côté sociétal aussi, et j'ai aimé l'enquête, et j'ai aimé les personnages. C'était vraiment cool, c'était vraiment super chouette. Il se lit tout seul, c'est pas du tout voilà, il n'y a pas une suite. Maintenant, c'est vrai que j'ai tendance à dire que c'est cool de lire les livres de l'autrice dans l'ordre, aussi parce que je trouve qu'il y a une véritable évolution, que ce soit au niveau de sa plume ou que ce soit au niveau de la construction des romans. Et du coup, c'est vrai que c'est assez sympa de voir cette évolution. Maintenant, très honnêtement, mes deux préférés, c'est celui-ci et celui qu'elle a écrit juste avant. Les deux derniers sont vraiment géniaux, et vraiment, je les ai adorés, mais de ouf, quoi. Donc moi, je vous les recommande de tout cœur. Découvrez cette autrice, elle est vraiment top. Et franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup, donc voilà. Et là, vous êtes en train de vous dire, c'est bon, elle m'a déjà fait ajouter des livres à ma wish, c'est fini, elle ne m'aura plus. Attendez les gars, j'ai lu ça. Donc, Pour rien au monde de Ken Follett, alors c'est un gros bébé, je vais être parfaitement honnête, hein, je l'ai lu via Audible, donc je l'ai écouté en fait. Très honnêtement, j'ai mis très longtemps à le lire parce que ce livre part de l'idée de, en gros, qu'est-ce qui pourrait se passer au sein des différentes forces au niveau des pays, qu'est-ce qui pourrait se passer, quelles sont les choses qui pourraient se déclencher pour qu'on arrive à une guerre nucléaire. Donc moi j'avais commencé à le lire tranquillement comme ça, et puis est arrivé ce qui est arrivé en Ukraine, et j'avoue que du coup je l'avais un peu mis en pause parce que j'ai trouvé que c'était pas tellement voilà, que c'était pas le moment. Et finalement, j'y suis retournée parce qu'on parle pas du tout de l'Ukraine, on parle pas du tout de la Russie. Et en fait, on est vraiment plus sur un roman à portée géopolitique et un roman extrêmement intelligent. Et j'adore ce que fait Ken Follett. Pour moi, cet auteur est brillant. C'était incroyable. J'étais tellement, mais à fond dans le bouquin. C'était dément. Je ne sais même pas comment je vais pouvoir vous parler de ce livre. Alors, on va suivre différents personnages et on est dans différents pays. D'abord, on a les États-Unis, donc forcément première puissance mondiale. Voilà, on a les États-Unis et on suit la première femme présidente des États-Unis, qui s'appelle Pauline, il me semble, dans le roman. Donc on la suit, elle, avec ses décisions, avec les gens qui sont pas forcément d'accord avec elle, avec l'opposition qui va tout faire pour essayer de la décrédibiliser au maximum, en jouant sur le fait que elle est pas compétente, et surtout c'est une femme. On la suit là, on a un petit peu l'envers du décor, donc avec son mari et sa fille, qui est excellente, sa gamine est géniale. Voilà, on a un petit peu les dessous de sa vie comme ça. La vie, comment ça se passe, la vie à la Maison Blanche, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, c'était hyper intéressant.
À côté de ça, on est également en Chine et on va suivre les services secrets un petit peu chinois, si vous voulez, qui eux en fait ont des informateurs aux États-Unis, mais ont également des informateurs en Corée du Nord, puisque ce sont des alliés de la Corée du Nord, donc ils ont aussi des informateurs avec la Corée du Nord. Donc on les voit un petit peu savoir prendre la température tout le temps dans les moindres conflits d'intérêt, enfin, entre ce qui peut se passer en Corée du Nord, ce qui peut se passer aux États-Unis, sur le fait que la Chine veut absolument pas rentrer en guerre parce que ils ont l'arme atomique, mais finalement ils ont pas assez de missiles comparé aux États-Unis par exemple. Mais qu'en même temps ils veulent pas perdre leur allié qui est la Corée, enfin bon bref, le bazar, vous voyez le genre. On est également dans le désert du Sahara où on suit des agents de la CIA et aussi un agent des renseignements français qui eux sont là aussi pour vérifier parce qu'il y a quand même eu pas mal de problèmes politiques, géopolitiques, et puis pas mal d'attentats, pas mal de choses comme ça, et ils sont là aussi pour prendre la température et vérifier que ça part pas en cacahuète et que la bonne entente se fait toujours. Va y avoir plein de choses, on se dit bien que tous ces pays vont être mis en lien. On va également suivre une femme qui essaye de fuir son pays pour aller vivre en France. Et dans le convoi qui l'emmène vers la France, il y a également un agent infiltré qui lui est là pour... je crois que c'est pour trouver tout ce qui va être personnage problématique de Daesh, etc. Donc on a aussi l'histoire des passeurs et on a tout le côté géopolitique. Je peux pas tout vous dire parce qu'en fait, déjà je vais vous spoiler, ce serait dommage, et surtout, il faudrait que je fasse des schémas, ça deviendrait hyper compliqué, je suis pas historienne, je suis loin d'être une pro, tout ce qui concerne la géopolitique, etc., c'est pas du tout mon domaine de prédilection, mais sincèrement, c'était passionnant de voir tous les petits grains de sable se mettre en place pour arriver au final à ce moment que tu redoutes, à ce truc où tu te dis non, mais attends, ils vont pas aller jusqu'à ils vont pas prendre le risque, ils vont pas aller jusqu'à une explosion nucléaire, c'est pas possible, personne n'oserait faire ce genre de choses. De voir voilà tous ces pays avec... Il y a une question d'ego aussi dans tout ça, enfin voilà, c'était passionnant, vraiment c'est passionnant, je peux pas vous dire un autre mot. S'il vous fait un petit peu peur par la bricasse, sincèrement, la version audio est vraiment top, mais de ouf. Si vous avez toujours pas testé les livres audio, hein, je vous mets, de toute façon dans ma barre d'infos, ça y est, à chaque fois, ça vous permet d'avoir, je crois, des crédits gratuits. Moi, ça me permet de créditer un peu de sous, je crois, sur le compte. Audible, un truc comme ça, je sais plus trop en fait, je vous avouerai, tout ce que je sais c'est que vous avez des crédits gratos. Je sais que ça rapporte quelque chose chez moi mais je me souviens plus quoi, donc faudrait que je re-regarde. Quoi qu'il en soit, si vous voulez essayer, hein, c'est dans la barre d'infos. Et franchement, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, mais vraiment, l'écoute de ce livre, j'étais mais à fond quoi. C'était trop bien. Alors il est très long à écouter parce que il est très gros, il fait... Attendez, je ne sais pas. J'ai bien préparé ma vidéo, n'est-ce pas? Il fait 780 pages, donc forcément il y a de très longues heures d'écoute, mais c'était... J'ai adoré, c'était incroyable. Il a vraiment, en fait, Ken Follett, il a vraiment ce don pour rendre des thématiques et des sujets qui peuvent être lourds, en fait, qui peuvent être compliqués au niveau de la compréhension, au niveau de l'intérêt aussi, parce que tu peux décrocher assez rapidement, mais il a le don de te raconter ça d'une façon qui fait qu'en fait, t'es happé, mais de dingue. Et vraiment, j'ai adoré. C'était génial. C'est pas un coup de cœur parce que c'est des thématiques... voilà, qui ne sont pas... Vous savez comment je fonctionne, hein. Vous savez que moi, pour que j'ai un coup de cœur, faut vraiment que... Voilà, je marchais à l'émotion, et là c'est mon cerveau qui a fonctionné tout le long, mais c'était passionnant, et je regrette absolument pas de l'avoir lu, de l'avoir écouté, surtout parce que c'était encore mieux. Il y a des moments, je lâchais pas mes oreillettes de la journée. J'étais en train de bosser, et les oreillettes, elles décollaient pas, quoi. C'était... J'y arrivais pas, alors que souvent quand je lis un livre audio, je vais l'écouter 2 heures, on va dire 2-3 heures pendant que je bosse, et ensuite je fais autre chose. Là non, là j'étais mais toute la journée avec mes oreillettes parce que je voulais avancer, parce que j'étais bien avec les personnages, parce que il y a plein de personnages auxquels on s'attache, mais de dingue. La relation de la présidente Pauline avec sa fille Pippa est hyper intéressante et instructive, parce que bon, au-delà de l'aspect personnel, il y a aussi tout le côté... comment dire, tout le côté
prise de décision, tout le côté humain, tout le côté responsabilité, parce que la petite, en fait, qui est une préado, pose énormément de questions, notamment sur la bombe atomique, et quand elle pose ces questions à sa mère, quand elle lui dit, mais t'iras pas jusque-là, tu vas pas détruire des gens, tu vas pas détruire des pays entiers, tu peux pas faire ça, tu te rends compte, tu peux pas, et quand sa mère lui dit, mais je suis obligée, en fait, et tu vois, ces conversations, quand elle lui explique pourquoi, quand c'est hyper intéressant, et t'as ce côté hyper instructif, et tu te dis, ok d'accord, donc à sa place, comment j'aurais réagi? Est-ce que, tu vois, tu te poses vraiment ce truc et de te dire, mon Dieu, mais quelle pression et quelle angoisse d'être celle qui a le code et qui doit dire, ok, je te donne le code, vas-y, lance quoi. Ah, mais mon Dieu, c'est horrible. Bref, j'ai adoré, je pense que vous le sentez, je me suis éclatée avec ce roman. C'est pas le seul, les autres là, il y en a d'autres que j'ai adoré, mais vraiment... Moi j'en veux d'autres, des comme ça, de Ken Follett. Parce que, alors il en a fait pas mal d'historiques, etc. Mais la trilogie du siècle, j'ai bien aimé le tome 1, j'ai pas lu les autres encore, j'ai bien aimé le tome 1, mais ceux qui sont un peu plus dans le passé, sur la construction de la cathédrale, là j'ai décroché complètement, j'y arrive pas. Malgré le fait qu'ils écrivent très bien, j'ai complètement décroché. Mais par contre, quelque chose d'un peu plus contemporain comme celui-ci, ah ça j'aime, et j'en veux plein. Voilà, donc je surveille. Je pense que le prochain que je vais me faire, c'est celui avec les Vikings. Je me souviens plus du titre. Je sais plus où il est. Il est quelque part. Je regarde là pour essayer de trouver le titre, mais j'arrive pas à le trouver. Le truc Crépuscule, un truc comme ça, que j'ai eu de la part de Chris en collector. Donc je pense que ce sera le prochain. En tout cas, et vraiment à écouter, c'était dinguissime. Je vous le recommande vraiment. Faites-moi confiance. Je vous l'avais dit pour Assassin Royal que la narration était géniale. Pour celui-là, c'était topissime aussi, vraiment. Le gars, il gère de ouf, quoi. Donc voilà. Et bah écoutez, j'ai réussi à aller au bout de ce point lecture, malgré l'heure, malgré le fait que Kitsune demande de l'attention. C'est pour ça qu'il miaule. Donc je vais aller lui faire des câlins. Oui, mon cœur, j'arrive. Mais tu peux pas venir, là, il y a trop de bazar sur le canapé. Parce que là, il y a que des livres, en fait. Donc le chat, il peut pas passer. En tout cas, j'espère que ce point lecture vous a plu, j'espère vraiment que je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres, vraiment. Voilà, de toute façon, vous savez très bien que plus je m'étale sur un roman et je m'emporte, c'est qu'en général, voilà, j'ai kiffé de ouf. Mais je vous recommande vraiment les deux thrillers, et le Ken Follett, et même Quand vient la Horde. Finalement, celui que j'ai le moins aimé dans ce point lecture, c'est de Rouage et de Sang, mais parce qu'il est un peu plus jeunesse et parce qu'il m'a pas surpris, en fait, c'est surtout ça. J'attendais à être plus surprise et je l'ai pas du tout été, alors que les autres ont vraiment eu un impact au niveau lecture qui était assez bluffant et assez glaçant pour certains. Donc voilà, des thématiques assez fortes et voilà, enfin bref, c'est un super point lecture en fait, je vous ai présenté des super lectures. Je suis contente, j'espère vraiment que vous allez trouver votre bonheur parmi ces recommandations-là. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous tente. Faites-moi confiance pour le Ken Follett et franchement, essayez en audio, vous allez voir. De toute façon, vous pouvez écouter des extraits, hein, donc n'hésitez pas. Mais allez voir, c'est génial. Je vous mets le lien de parrainage pour ceux qui n'ont pas encore Audible et qui voudraient essayer. Le premier mois est gratuit, il me semble. Donc voilà, si vous voulez essayer, c'est l'occasion. Donc n'hésitez pas. Et pour les autres, j'espère vraiment que vous découvrirez aussi, en tout cas pour ceux qui aiment ce genre-là. N'hésitez pas à me dire, vraiment dans les commentaires, celui qui vous tente le plus. Ça m'intrigue, mais vraiment de dingue. Motivez-moi à lire la suite de la trilogie du siècle de Ken Follett. Ce serait cool, faudrait que j'attaque le tome 2, ce serait chouette. Motivez-moi, je compte sur vous. Et comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie par avance de laisser une pluie de commentaires, de laisser une pluie de pouces en l'air. Vraiment, je vous remercie d'avance. Il y a un vlog qui arrive mercredi ou jeudi, je sais pas, je vais voir quand est-ce que j'arrive à le monter et à le caser. Et dedans, je vous montrerai la nouvelle collection des pochettes, donc la collection pour le mois de la fantaisie, qui sera la seule collection du mois de mai, hein, clairement. Voilà, donc je vous montre ça mercredi ou jeudi, voilà. Et du coup on se retrouvera une deuxième fois sur la chaîne cette semaine. N'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos, notamment les Pikiti Papotes. Je sais que je vous en parle assez souvent, mais c'est parce que j'ai encore eu des messages de personnes qui m'ont dit que bah voilà, elles sont allées voir par curiosité et qu'en fait elles étaient surprises que c'était pas du tout un interview comme elles s'y attendaient. C'est vraiment pas ça, c'est vraiment chill. En fait, imaginez-vous que c'est comme si moi je papotais avec vous pendant 1 heure, sauf que là, bah, y a quelqu'un qui est avec moi en fait, et on parle de tout et de rien. C'est pas le processus d'écriture, c'est pas, on est vraiment en mode chill. Il y a rien
de prétentieux ni rien dans ces vidéos-là. Donc essayez, je sais que ça peut freiner certaines personnes, les interviews, etc., ça ne fonctionne jamais, je le sais très bien, hein, que c'est un format auquel on est assez réticent, mais je suis pas journaliste, donc dites-vous que c'est pas c'est pas de l'interview au sens propre du terme. Donc allez voir, la seule chose que vous risquez, c'est de découvrir des gens sympas. Donc franchement, c'est plutôt cool. La prochaine qui arrive, ce sera, on parlera, enfin c'est une discussion avec une bibliothécaire, donc je pense que ça va vous plaire. Mais vraiment, allez voir, ne serait-ce que voilà, essayez. Il faut au moins essayer, et puis voilà, ça me ferait vachement plaisir en plus, et je suis sûre que il y en a plein qui vont aimer. Je sais qu'elles sont longues par contre, mais bon. Je suis bavarde, c'est comme ça, voilà. Je me tais, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous remercie par avance pour tout ce que vous faites et tout ce que vous m'apportez. Et on se retrouve dans la semaine avec un vlog qui va être assez cool, hein, avec des images assez chouettes. Et puis, ouais, et puis en plus il y aura la collection, donc je suis hyper contente. Pourquoi je parle comme ça? Je ne sais pas. Je vous laisse, je vous fais plein de très gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dans quelques jours. Bye bye.